Pourquoi je peux jamais te dire non, en fait? Parce que t'en as trop envie. C'est quoi ce délire, hein? Tu couches avec ce connard? Arrête, c'est pas un connard. J'ai rien à voir avec cette tapette. Tu dis rien aux autres, d'accord? J'en peux plus de ces pulsions, tu sais, avec le traitement, ça me prend comme ça d'un coup, j'ai l'impression d'être un gros obsédé, quoi. T'as plein de testostérone en ce moment, mais ça va se stabiliser. Il reste 2 semaines avant le bac, alors on arrête de rêvasser puis on se met au boulot, là. Allez hop. C'est quoi votre plan? Je me fais embaucher au resto pour tous et j'enquête de l'intérieur, c'est bien ça. Et qui c'est qui va faire le gars pendant que tu vas fouiller l'appartement? Je sais très bien jouer les confidentes au grand cœur. Ça va pas être si simple. Quelle idiote, j'ai jamais pensé à la veilleuse pour l'aider à s'endormir. Maman, ça peut pas penser à tout. Qu'est-ce que c'est du lait? Du lait maternel, à mon avis. Léon, il a besoin du lait de sa mère. C'est pour son bien. Donc elle est vivante, faut trouver où il la planque. Moi aussi, je suis triste que vous puissiez plus le voir. On va sortir d'ici. Je te le jure. C'est une question de temps. Papa, retrouve Pauline. C'est elle la priorité. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Léon s'est endormi pendant que je lui changeais sa couche. Il est cuit, le pauvre. Complètement. Vous aviez raison, ça lui fait du bien de prendre l'air. Bon, on le refera. Avec plaisir. Je vous ai préparé un thé, mais attention, il est chaud encore. Hein. Merci encore pour cet après-midi, ça m'a fait du bien, moi aussi. Bah, c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on doit s'arrêter de vivre. Hein. Je sais, mais je l'ai tellement espéré, désiré, ce bébé, que j'ai l'impression que je dois vivre que pour lui. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Non, mais je vois très bien. J'ai une amie aussi qui a des difficultés pour avoir un enfant et c'était compliqué. Elle a réussi à en avoir un au final? Oui, avec une mère porteuse. C'est vrai? Ouais. Mais c'est illégal? Ah, bah, elle s'est débrouillée, hein. Mais je connais pas tous les détails, mais je sais que depuis qu'elle a son enfant, en fait, elle a du mal à le lâcher. Et ça a pas été trop dur de tisser un lien avec lui? Pourquoi ça? Je sais pas, elle a pas porté son bébé. On dit que le lien se fait pas aussi naturellement qu'avec la mère biologique. Hein? Vous croyez? Bah, je lui ai pas posé la question. C'est ce que j'ai lu. Que si le bébé est porté par quelqu'un d'autre, il peut être un peu plus nerveux avec la maman adoptive. Ce sujet vous intéresse? Non. Moi, je me mets juste à la place de votre amie. Être maman sans avoir été enceinte... Moi, ma grossesse, ça n'a pas été un cadeau. Je dois répondre. Oui? Sur la vidéo que tu m'as envoyée, le Black, c'est le type qui m'a pris Léon l'autre jour. Et c'est un ami de Barbara Evenot. Et je te parie que Luna, c'est une complice aussi. Vous avez bien fait de me prévenir. J'arrive tout de suite. Y a un problème? Un fournisseur, pour une livraison. Il arrive dans 10 minutes, je vais zapper. Ah, ben, vous voulez que je vous donne un coup de main? Non, il a juste besoin de ma signature. Je récupère Léon et je file. Sûr? Je vous ai déjà suffisamment embêté. Encore merci. Grâce à vous, je me sens regonflée à bloc. Merde. Bah, vous il est sorti. Aucune idée. Il nous a vus là? Je pense pas. Bon, bah, au moins, on est sûr que Pauline est ici. Qu'est-ce qu'on fait là? On le chope et on le fait parler? Non, laisse tomber. Tout ce qu'on va gagner, c'est une plainte pour harcèlement et pour moi une mise à pied. On va pas rester sans rien faire là. Ça sert à quoi d'être venu ici sinon? Ça sert à attendre le bon moment. Il va revenir, on le suit jusqu'à Pauline Gardin et là, on le prend en flag. Il a forcément besoin du lait pour le petit. C'est un gros pari. Il
Il va revenir, je te le dis. Dis-moi, on va prendre notre petit déj dehors comme ça tous les jours? Et quoi, t'aimes pas ça? Si, ça va, c'est cool, mais je sais pas, on a un beau chez nous aussi. J'aimerais bien qu'on en profite pour être en amoureux, prendre le petit déj et tout. Pas toi? Si, si. Y a un problème? Et pas de problème. Alors je t'explique. T'es un très bon psy, mais t'es un très mauvais menteur. Et moi, je suis une bonne flic. Donc, c'est quoi le souci avec le petit déj? Parce qu'il y a des cartons à toi partout. Oui, et tu voudrais que je les fasse transporter par pigeon voyageur? Non, mais c'est juste que je comprends pas pourquoi tu ranges pas tes affaires. Je t'ai fait de la place pourtant. Ben ouais, c'est bon, je suis pas à la minute, enfin... Ça fait 3 jours. Oui, ben je vais le faire. Quand? Non mais je rêve où tu me mets la pression, là. Non, je te mets pas la pression, je veux juste savoir quand est-ce qu'on pourra circuler normalement dans l'appartement. Circuler normalement. D'accord, en fait, t'es hyper maniaque, en fait. Non, je suis pas hyper maniaque. Moi, j'ai des habitudes de célibataire. Mais je te promets que je vais faire des efforts. Cool. Si tu ranges tes cartons. Oui, Satan! Lâche-moi. Mais je suis désolée. C'est pas de ma faute si Théo t'a pris la tête. Il nous a grillés hier quand t'es parti. Et sérieux, il peut pas se mêler de son cul? Je suis sûr que tu lui as parlé après. Non, je te promets, j'y suis pas rien. Mais c'est bon, mais arrête. Bon, bon, d'accord, on a un peu parlé, mais vite fait, quoi, comme ça. C'est normal de parler à son pote, non? C'est pas ce qu'on s'était dit. Il flippe parce qu'il sait pas que t'as changé. Moi, j'ai rien dû lui prouver. Et puis, c'est quoi ce rôle-là qui se met à jouer les grands frères à la con avec toi? T'es jaloux? Pardon, c'est pas drôle. Mais vu que Mila le sait, Théo aussi, c'est peut-être l'occasion. L'occasion de quoi? D'arrêter de se cacher. Mais tu crois quoi? Qu'on est en couple? Et qu'on va se tenir main dans la main? Il y aurait pas de honte à ça, c'est tout. Si tu veux jouer les PD, ça sera sans moi. Tu crois qu'il va se passer quoi en fait si on s'affiche? On va te cracher dessus, on va t'insulter. J'ai pas envie de le savoir. Je t'aime, Louis. J'ai envie de te faire l'amour. Mais quoi, tu crois que les gens ils vont me jeter des cailloux? T'es vraiment plus con que ce que je pensais. Vas-y, casse-toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ma nouvelle co-détenue. C'est une tarée. Elle a déjà retourné toute la cellule. C'est elle qui t'a fait ça? En fait, elle a voulu me piquer mon café, je lui ai dit de me lâcher, elle m'a giflé, le café s'est renversé, bref. Ça craint, faut que tu changes de cellule. C'est pas l'hôtel ici. On est d'accord, mais t'es pas obligé d'être coincé avec une psychopathe, si? Non mais j'en ai parlé au maton, elles m'ont dit que si je changeais, ce serait sûrement pire. Bon, en tout cas, c'est bientôt fini tout ça. On va les avoir. Cécile Merle est à 2 doigts de tout avouer à Luna. C'est pas vrai. Si. Et avec ton père, on a trouvé les meubles où Pauline est enfermée. Non mais attends, faut aller la chercher, vous avez prévenu le commissariat? C'est pas si simple. Il faut le choper en flag. Visiblement, c'est la seule solution. Oui, sauf que le risque, si vous êtes démasqué, c'est qu'il se débarrasse de Pauline. Je sais pas, mais c'est ton père. C'est un professionnel. Faut lui faire confiance. Et de ton côté, faut t'accrocher encore un peu. Non mais moi je m'en fous d'être libre, je veux que Pauline retrouve Léon, putain. On va y arriver. Il y a Mousse, il y a Luna, il y a ton père, il y a moi. On fait tout pour. Il y a même le lieutenant Boer qui a filé un coup de main. C'est tellement dingue de vous avoir tous embarqués là-dedans, je te jure. Je te l'ai dit, on est soudés comme une famille. On lâche rien. Merci. Je sais que c'est toi qui les as tous convaincus de m'aider. C'est parce que t'avais raison. Depuis le début. Et t'as tenu bon. Ferme les yeux. Quoi? Fais ce que je te dis. Donne-moi tes mains. T'es libre.
à la coloc. On a invité plein de monde. Il y a Pauline. Et il y a Léon. Qui sont là pour fêter ton retour. On s'éclate comme des petits fous. Tu l'as l'image là? Bah, tu la gardes bien. Tu as un truc dans ta tête et tu penses pas à autre chose, ok? D'accord. Alors, comment ça va avec Simon Freud? Sigmund Freud. C'est pas des blagues quand tu connais pas les références. Pardon, j'oubliais que je fréquentais des gens qui achètent des livres au kilo. Très drôle. Bon, ça va comment? Ça, super. On est tellement heureux que ça en devient indécent. Non mais je parle pas de cul, je veux dire le quotidien, ça va? Oui, mais même, tout, je te dis, on est sur un petit nuage. Et quand il descend du nuage, Simon Freud, il s'aperçoit du bordel que t'as foutu chez lui ou pas? Oh là là, bon, écoute, je bosse là, d'accord? Non mais moi je suis super content pour toi, Ariane. J'ai juste un peu l'impression que ton couple, c'est comme si un hamster s'était maqué avec un condor. Tu t'intéresses à la sculpture du 18e, toi? Disons que le hamster a, comment dirais-je, cassé une statuette du Condor. C'est le prix, ça? Oui. C'est un Romanetti, ça coûte un bras. Je voulais leur acheter un, mais là, c'est juste impossible, quoi. Putain, Ariane, il est pété de thunes, Simon Freud. Ah, il faut un dico pour lui parler, mais si jamais il crève, tu vas palper grave. Mais je te jure, épouse-le. Sans déconner, épouse-le. On n'en est pas là. Ben ouais, mais... J'ai 80 nouveaux abonnés depuis ma dernière story. Mais non, vas-y, monte. Mais t'as vu ton dernier post sur les effets secondaires de ton traitement hormonal? 225 likes, c'est ouf. Ouais, je pense pas que ma transition elle a intéressé autant de monde. Bah, en même temps, il y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, donc forcément, quand ça arrive, bah, ça intéresse. Il y a quand même des commentaires hyper trash. Hein. Non, mais des rageux, t'en auras toujours. Mais bon, c'est pas la majorité. Ouais, et puis les trolls, je m'en fous, je suis comme je suis, c'est le principal. Et puis tu vas aider tous ceux qui vivent la même chose que toi et qui osent pas en parler, en mode influenceur. Enfin, prends pas trop la grosse tête. Hein. Je te rappelle que ce soir, tu dois faire à bouffer. Oh non. Ah putain, s'il te plaît, la cuisine, c'est vraiment pas pour moi. Ça marche bien ta transition, hein. Vraie phrase de mec. Attends, c'est quoi ce gros cliché comme quoi les mecs, ils aiment pas faire la cuisine hein? Et toi, alors, t'adores les bagnoles, le tuning, le foot? Oui. Le tuning? Mais oui. Le tuning? Exactement. Oui, monsieur. Tiens. Elle était sur le point de lâcher le morceau, là. Non mais t'inquiète, dès qu'on arrive au resto, je la lâche pas. Justement, qu'est-ce qu'il faut? Je voulais vous éviter de vous déplacer. C'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? La lettre de préavis, remise en main propre et votre solde de tout compte. Attendez, je pige pas, là. Je peux pas vous garder. Je dois interrompre votre période d'essai. Pourquoi? Ouais, pourquoi? C'est brutal. Je sais. D'autant que vous y êtes pour rien. Vous avez fait du bon travail. Vous avez même dépassé mes espérances. Vous êtes doué, vous savez. Bah pourquoi on arrête alors? J'ai fini la compta. On est toujours dans le rouge, je m'en sors pas. Après, moi, je recherche plus des expériences pour le CV. Donc, on peut faire du bénévolat, non? Non, je peux pas vous demander ce sacrifice. Ouais, puisqu'on vous le propose. Non. Ce serait du travail dissimulé. Et j'ai aucune envie de me retrouver face à un juge. J'imagine que vous non plus. Et Léon? Vous allez lui manquer, mais dites-vous que c'est grâce à vous que je me suis rapprochée de lui. Du fond du cœur. Merci, Luna. Mousse, j'ai été ravie. Elle se tire comme ça, là? Soit elle en a vraiment rien à foutre de nous. Soit elle nous a grillés. Tu lui as dit quoi exactement à Luis? La vérité, qui te manipule. Mais pourquoi tu dis ça? C'est pas ta vie en fait. Ouais, c'est pas ma vie, mais t'es mon pote. Et je vais pas le laisser te martyriser comme ça.
J'en sais rien de comment il se comporte avec moi. Toi, t'es resté sur l'image du gros bourrin, mais il a changé depuis. Et pourquoi t'es si triste alors? N'importe quoi, je suis plus triste. T'étais tellement plus fun quand t'étais amoureux de moi. Tu peux pas comparer, c'était il y a longtemps, ça. Bah si. Avant, t'avais cette flamme dans les yeux, tu vois. T'avais la passion, t'avais le mojo. Là, t'as plus rien. T'es juste triste, flat. Merci. C'est vrai. Tu longes les murs, t'as peur de tout. Ça me fout les boules de te voir comme ça. Tu peux pas comparer avec ce qui s'est passé avec toi. D'ailleurs, il s'est rien passé Ah ouais, avec il toi. se passe quoi avec lui, ça, alors? Vas-y, raconte. Il se passe quoi avec lui? Rien. C'était un délire, juste une fois. Tu m'inquiètes, mec. Tu m'inquiètes. Tu fais quoi là? Bah, je déballe un peu tes affaires pour t'aider. Ouais, mais j'allais le faire en fait. J'ai pas eu la force d'attendre. Ouais, mais en fait, c'est un peu perso tout ça et j'aime pas trop que tu farfouilles dedans. Ah, mais je farfouille pas, je veux juste ranger. D'ailleurs, j'ai vu que t'avais pas mal de bouquins, je t'ai fait de la place dans la bibliothèque. Ah, oui, c'est gentil. Bon, je vais pas tous les garder. Hein. Ah bon? Bah, pourtant, il y en a des super intéressants. Sur l'effet papillon, la physique quantique. Ouais, tu sais, c'est des, des bouquins qui me rappellent pas forcément des bons souvenirs. Donc. T'en as même un sur les pipes en bois. Tu t'intéresses vraiment à tout, hein, j'adore. Ouais, je suis comme ça. Bon, bah vas-y, je vais le faire. C'est bon. Mais je savais pas que t'aimais Rick Shadows. Ouais, ça date, ça, tu sais. Ouais, Olympia 97. Tu veux le mettre où? Hein? Là, Je comprends pas. y a rien à comprendre en fait, Alex. Je sais pas, genre, laisse-moi gérer, ok? Mais sauf qu'on vit ensemble, donc on va un peu gérer les affaires de l'un et de l'autre, non? Je peux savoir Barbara à midi. Ah ouais? Comment tu l'as trouvée? Elle résiste. Je lui ai dit qu'on était pas loin de choper les nerfs. Tu as bien fait. J'espère que ça va l'aider à tenir. Elle s'inquiète surtout pour Pauline et Léon. Même dans sa situation, elle peut passer les autres avant elle. Elle est incroyable. Incroyable. Ouais, elle est incroyable, elle est bluffante, quoi. Ah non, mais je disais pas ça pour ça. Tu dis pas ça pourquoi? Enfin, je veux dire, je suis pas amoureux d'elle. Non, mais je l'aime beaucoup, hein, elle est super, je l'admire même. Mais je suis pas amoureux, quoi. Il y aurait pas de mal, hein. Moi, je commençais à m'attacher à toi comme gendre. C'est gentil. Vous ferez un super beau père aussi. Tiens, je t'avais dit qu'il reviendrait. Ensuite, presse sans le coller, d'accord? Si prends les ascenseurs, moi je prends les escaliers, toi tu restes en bas pour repérer le numéro de l'étage. Putain, il nous a grillé. Capitaine, je croyais que vous étiez dessaisi de l'enquête. Là, c'est une coïncidence. Oui, bien sûr. Je vais quand même vous aider. J'ai une consultation à l'appartement 77 pour une bronchiolite. Vous voulez savoir autre chose? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est bon pour fouiller tous les apparts, non? Non, mais laisse tomber, ce salaud serait pas venu nous voir si t'es pas sûr de lui. Vous pensez qu'il a déjà déplacé Pauline? Il y a des chances, ouais. Ah, ça me fait chier.
J'ai reçu mes propales d'admission Parcoursup. Alors? J'ai 2 propositions Mathsup. Et je suis pris à Stendhal. Oh, mais c'est juste la meilleure prépa Mathsup Mathspé. Et à Scoto aussi. C'est énorme, non? Oui, c'est bien, t'as le choix. Ah, mais moi, ma décision, elle est prise. Hein. C'est Scoto. Comme ça, on reste ensemble. Mais non, tu vas pas prendre tes décisions en fonction de moi, enfin. Et je vois pas de meilleur critère. Hein. Bah si, le classement. La prépa Scoto, elle est 3 places en dessous de Stendhal. Ça va. Mais justement, ça fait une énorme différence. En sortant de Stendhal, tu peux intégrer n'importe quelle école d'ingé. Mais je suis même pas sûr de vouloir faire ça. Et tu te rends compte que c'est même pas moi que t'auras comme prof. Hein. Blanchard, Poliaski. C'est pas grave, comme ça, on pourra déj ensemble et on se verra pendant les pauses. Hein? Oui, mais enfin, Stendhal, c'est à 20 minutes. On pourra déjeuner quand on veut. Oui, mais on va se voir moins. Et j'ai pas envie de ça, moi. Tu prends le temps de réfléchir. Non, moi, ma décision, elle est prise. Accepter la proposition d'admission. Vincent Scoto. Voilà. Je suis désolé. Je te promets que je fouillerai plus dans tes affaires. Mais non, mais je m'en fous, c'est pas le problème, ça. C'est quoi le problème? On va vivre ensemble, hein. C'est le moment de se dire les choses. T'as ouvert mes cartons, t'as vu ce qu'il y avait dedans. Oui, des trucs de déco, des livres, des affaires, des bibelots. La thématique, c'est Rick Shadows. C'est des bikers, tu vois. Les flingues, tout ça, quoi. Ouais. T'as honte? Et toi, t'as pas honte de vivre avec un mec qui collectionne les sculptures du XVIIIe siècle? Mais non, ça n'a rien à voir. Mais c'est exactement la même chose. C'est mes goûts. Je voudrais que ça te plaise, en tout cas que tu les acceptes, comme moi j'accepte les tiens. Tu vois, t'acceptes les miens, ça veut dire que tu prends sur toi. Non, pas du tout. Et puis qui sait, peut-être que Rick Shadow, ça va bien s'entendre avec mes antiquités. Ok, alors, pourquoi t'as pas proposé qu'on fasse une crémaillère? Parce que... Voilà, parce que tu penses que mes potes, c'est des ploucs. Mais non. Non, j'ai pas proposé de crémaillère parce que j'ai pas d'amis invités, voilà. Toi, t'as pas d'amis? Non. Non, j'ai que ma sœur. Mon métier me passionne, j'ai pas le temps d'avoir une vie sociale, c'est comme ça. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon, ça peut faire un peu peur, non? Mais non, pas du tout. Au contraire, ça te rend normal, en fait, tu vois. T'es pas parfait, quoi. J'ai jamais dit que je l'étais. C'est ce qu'on va faire. On va faire une super crémaillère demain soir. J'ai très envie de rencontrer ta sœur, donc on va l'inviter et on va inviter mes potes. Ok? Ouais. T'es sûr? Oui. D'accord. Non, mais j'ai toujours eu peur que notre relation, ça lui fasse prendre des mauvaises décisions. Et là, on est en plein dedans. Non, ok, mais c'est pas de ta faute non plus. J'ai essayé de lui parler, mais j'avais l'impression d'être, je sais pas, sa conseillère d'orientation, ou pire, sa mère. Non, mélange pas tout. Théo, c'est ton compagnon, c'est normal que tu lui donnes des conseils. Qu'est-ce que t'as foutu avec Antoine? T'as vu les photos sur sa story? Bonjour, déjà. Non, je sais pas. Quoi? Il passe son temps à s'exhiber au lieu de réviser son bac. Comment ça, s'exhiber? Il poste des photos de lui, de sa transition, ça te choque pas, toi? Alors, honnêtement, non. Et puis surtout, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Il est venu habiter chez toi, tu fais comme avec Théo. Tu lui colles je sais pas quelle merde dans le crâne, là. Bon, Antoine est assez grand maintenant, et puis c'est sa vie. Sa vie? T'es en train de la foutre en l'air, sa vie, comme celle de Théo. Alors arrête tout de suite. On n'avait pas le droit de se planter. Savoir que Léon va être élevé par ces enfoirés là, ça me rend ouf. Et Pauline? Le moment où les mères vont se rendre compte qu'ils n'ont plus besoin de son lait, ils vont faire quoi d'elle? Et on peut pas abandonner ici près du but. Et les tests ADN, on est sûr qu'on peut rien en faire. Mais oui, c'est vrai, tu dis que le proc ne peut pas les valider, mais ça vaut le coup d'essayer, non? Mais c'est même pas le proc le problème. Aucun tribunal ne va accepter une preuve obtenue hors procédure. Et ça veut dire quoi? On lâche l'affaire comme ça? C'est entre les mains de la justice. Abdel va devoir se dépasser. Bonjour. Bonjour. Ah, Rémi. Et qu'est-ce que tu fais là? Ma maman m'a dit que Barbara a des problèmes. Ah, mais elle a raison, malheureusement. Mais comment t'es venue? Ta maman, justement, elle sait que t'es là? Bien sûr, même qu'elle m'encourage de ma mission. Quelle mission? Ben, sauver Barbara.
Vous enquêtez alors que je vous ai dessaisi. Vous cherchez quoi? La mise à pied? Bah, c'est mort, on n'a plus aucun moyen de retrouver Pauline. Mais je veux pas que Barbara reste présent. Quand la vérité va éclater, vous serez celui qui a enfermé la fille qui dénonçait des exploiteurs handicapés, des voleurs d'enfants. Tous mes papels